La vie dans la terre creuse est dangereuse et épuisante. Demandez simplement à cet individu, Titanus Doug, la bête reptilienne géante profite d'un moment de paix avec une petite sieste, mais toutes les bonnes choses doivent prendre fin. Maintenant reposé et éveillé, Doug est prêt à affronter le monde. Un grondement dans son estomac lui rappelle qu'il doit se nourrir bientôt, et ainsi commence l'épopée épique de cet individu Doug à travers le royaume de la terre creuse. Parfaitement adapté au terrain montagneux ici, Doug parcourt sans effort le pays à la recherche de son prochain repas. Deux des encas préférés de Doug, des créatures ressemblant à des insectes connus sous le nom de Rock Claws, tentent de fuir le prédateur affamé, mais sont rapidement neutralisés. Un rugissement au loin attire son attention. Connus pour leur curiosité. Ce chien se dandine pour inspecter les appels de détresse. Après tout, cela pourrait signifier un deuxième petit déjeuner. Et le deuxième petit déjeuner? Il trouve deux bêtes de la terre creuse en plein combat. Un gigantesque Leafwing et un prédateur sauvage connu sous le nom de chien verruqueux. La férocité du chien verruqueux ne suffit pas pour prendre le dessus sur le Leafwing en raison de la vitesse et de l'agilité supérieure de la créature volante. Se rendant compte que ce combat était plus que ce que Doug voulait gérer ce matin. Il s'en va pour continuer sa journée, libre de voisins bruyants. Pendant les quelques heures suivantes, Doug a erré sur son territoire, jusqu'à ce que soudainement le sol sous lui se fissure, et avant qu'il ait eu le temps de réagir, le sol sous lui avait disparu, et il est tombé dans un trou profond. C'était un piège, créé par un nouveau venu dans la terre creuse, un que Doug avait vu quelques fois, mais dont il avait toujours gardé une distance, à cause de la tendance de cette bête poilue à vouloir manger tout ce qu'elle pouvait. Pas de problème cependant. Doug était fait pour des moments comme celui-ci. Utilisant ses puissants muscles et ses longues griffes, Doug s'est sorti du trou avec facilité. Eh bien, en grande partie. Parvenant à peine à ne pas retomber dans le trou, Doug réussit finalement à se hisser, lâchant un rugissement triomphant de victoire. Pour en savoir plus sur Titanus Doug, ses capacités physiques, son mode de vie, son environnement et plus encore, restez à l'écoute pour la prochaine vidéo de Goji Center. Venant très bientôt. Pour notre part dans tout cela, cependant, revenons à l'histoire. Au loin, le combat entre le phacochère et le feuillage faisait toujours rage. Maintenant agacé par tout le vacarme, Doug décide de prendre les choses en main, ou devrais-je dire, sa queue. Doug enroule une corde autour d'un énorme rocher et fait de son mieux pour le lancer sur les deux bêtes qui se battent. Malheureusement, il ne maîtrise pas encore l'art de lancer des rochers. La pierre quitte sa queue, monte droit en l'air, puis retombe directement sur le crâne de Doug. Doug pensant que c'était une représaille, Doug était maintenant furieux. Dans une grande démonstration de puissance explosive, Doug lance son corps trapu à des centaines de pieds dans les airs et frappe la racine géante sur laquelle le Warthog et Leafwing se sont battus. Cela arrête le combat pour le moment et permet au Leafwing de s'envoler avec le Warthog à ses trousses, prêt à s'amuser un peu. Doug est entré dans le jeu. Doug entre rapidement dans le combat, mais le quitte aussitôt, après que la patte du Warthog soit tombée durement sur sa queue. Doug tente maintenant de fuir les lieux à toute allure. Le phacochère, dont la chasse a été gâchée par l'intervention maladroite du reptile, décide de pourchasser une proie moins agile. La créature sait qu'elle est poursuivie et tente de fuir en montant un volcan gigantesque. Au sommet, il rugit puissamment. Ou du mieux qu'il peut, je suppose. Imperturbable, le phacochère surgit de nulle part et atterrit sur le bord du volcan. Doug n'a nulle part où aller. Le phacochère fonce sur lui. Doug, avec la peur dans les yeux, ne peut rien faire d'autre qu'attendre son sort. Puis soudain, quelque chose détourne son regard de sa mort imminente et lui rappelle des moments plus heureux. Un insecte libellule, de la taille d'un bus, l'un des voisins préférés de Doug. À ce moment, la créature oublie complètement le prédateur qui vient pour lui, et juste au moment où le phacochère se lance sur lui, Doug se déplace pour poursuivre la libellule. Ce changement de position inattendu a laissé le phacochère sans défense face à sa propre attaque, car son élan l'a envoyé voler au-delà de Doug et dans le ravin vers le magma en dessous, s'écrasant sur la lave pour ne plus jamais chasser. Doug pouvait être heureux maintenant et continuer sa journée. Et c'est tout le monde. Alors maintenant, je vais vous donner mes premières impressions de cette petite histoire de bande dessinée pour Titanus Doug. Je commencerai par dire oui, c'était très court. Cela n'avait que 20 pages.
Mais pour ce que c'était, j'ai en fait plutôt apprécié cette mignonne petite histoire courte. C'était amusant de ne pas avoir à lire de pensées ou de dialogue. Eh bien, nous n'avions pas d'humains, donc vous les gens qui voulaient toujours du pur kaiju, voilà pour vous. Et bien que personnellement, j'aimerais plus qu'une simple journée dans la vie de l'histoire de Doug qui n'apporte vraiment rien pour approfondir la mythologie du Monsterverse, je dois admettre qu'une histoire aussi simple était un petit plaisir agréable. L'artwork était assez solide ici aussi. Il a définitivement capturé le charme de Doug. Et donc c'est un joli bonus, et à la fin de la journée c'est plus de contenu Monsterverse et c'est cool. Et maintenant, il y a plus de ces petites histoires courtes à venir, car nous avons plus de monstres prêts à avoir leurs propres petits problèmes créés pour eux dans le cadre de cette grande série Monsterverse Declassified que Legendary Comics assemble. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et préparez-vous pour la sortie. Vous entendrez parler de nous à ce moment-là. C'était Jacob, à bientôt dans le prochain.